Salut à toi et bienvenue dans cette rediffusion. Si elle te plaît, n'hésite pas à mettre un like et à la partager. N'oublie pas que je suis en live tous les samedis à 19h sur TikTok si tu veux venir discuter avec moi. Je te laisse pour la vidéo. Bon visionnage à toi. On a Cassandra qui a fait une demande tout à l'heure. Bonsoir Cassandra, comment vas-tu? Bonsoir, ça va et vous? Bah ça va, c'était très long, je suis désolé, mais comme tu vois, on aime bien prendre le temps Oh, ici du pas de coup. souci, hein. Oui, pas de souci, pas de souci. Du coup, je voulais répondre à la question que tu avais posée, donc Dieu existe. Mhm. Bah, ma réponse à moi, ça va être oui et non. Ah, Pourquoi oui intéressant. et non? Parce que, voilà, oui et non. Parce que je considère, comme tu l'as dit, tu l'as très bien répété, une croyance, c'est propre à chacun. Et la vérité de chacun n'est pas forcément celle des autres, premièrement. Deuxièmement, je peux faire un parallèle peut-être, tu me diras si c'est, malhonnête, de ma part ou pas, mais où tu avais fait, tu sais, tu as parlé du fait qu'un danger potentiel, par exemple, une personne qui pourrait sortir à tout moment de derrière une voiture, tant que tu ne vois pas visuellement cette personne, la rhétorique veut que les 2 situations coexistent en même temps. C'est-à-dire qu'il y a possiblement quelqu'un ou possiblement personne. Un peu, je pense que tu connais l'expérience du chat de Schrödinger, je Schrödinger. crois que c'est ça le terme? Schrödinger, L'expérience du chat voilà. de Schrödinger, ouais. C'est ça, où le chat est enfermé dans une boîte avec un poison, et tant qu'il n'y a pas de preuve de la mort ou de la vie du chat, le chat est à la fois vivant et mort. Et en fait, moi, je vois les choses un peu comme ça, c'est-à-dire que je parle vraiment uniquement de Dieu, je parle pas des religions et des dogmes que moi je sépare. Mhm. C'est-à-dire que en tant qu'être spirituel, en tant que vision de ce qu'on peut se faire de la divinité, peu importe sa forme et le nom qu'on lui donne, elle va être propre à chacun. Et la vérité de chacun est à mes yeux réelle. C'est-à-dire que je ne peux pas te convaincre d'une chose qui est véridique pour moi et qui est véridique seulement pour moi, puisque c'est une croyance, Mhm. comme ça peut être difficile de ta part de me convaincre de l'inverse, parce que je pars du principe que Dieu existe et pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a ni la possibilité de prouver son existence, ni la possibilité de la réfuter. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, Oui, je le je vois vois ce que tu comme veux dire. deux vérités. Voilà, comme deux vérités qui sont, on va dire, à l'instant T, dans la situation actuelle, valables. Voilà. Et c'est intéressant parce que justement, l'expérience du chat de Schrödinger, c'est en fait une métaphore que justement Schrödinger a utilisée pour expliquer un concept en physique quantique. Mais c'est pas utilisable au sens macroscopique. Parce que le chat, typiquement, si tu l'enfermes dans une boîte avec du Mhm, poison, en fait, le chat, il peut pas avoir les deux états en même temps au niveau macroscopique. C'est soit il est vivant, soit il est mort. Et on peut d'ailleurs, si on le met avec le poison et que le poison se répand petit à petit, on va pouvoir pointer assez précisément le, le moment où le chat décède, où le chat vit toujours. On va pouvoir, oui. d'un point de vue strictement scientifique, se raccrocher à la réalité. Et typiquement, nous, ce qui nous intéresse dans la discussion qu'on a ici particulièrement, c'est d'essayer de vivre dans la même réalité. Parce que la réalité, c'est ce qui continue d'exister, même quand on n'y croit pas, ou même quand on refuse de le voir. Et ça, en l'occurrence, c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi on parle de Dieu la majorité du temps? Parce que ça s'accompagne d'un dogme. Et typiquement, tu dis, on ne peut pas réfuter l'existence d'un Dieu. Et bien en fait, il y a plein de manières de le faire. Et ça va dépendre du dieu auquel tu t'attaques. Si tu t'attaques par exemple à un dieu déiste, ça va être beaucoup plus compliqué, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais un beau faisceau d'indices qu'on a déjà, c'est qu'on est capable d'expliquer l'entièreté des phénomènes qui se passent dans l'univers sans avoir Bien besoin sûr, de mettre Dieu. Donc ça, c'est déjà bien un beau sûr. faisceau d'indices. Mais quand tu viens rajouter par-dessus le fait qu'il a révélé un livre, que c'est ce livre-là qu'il a révélé, bah là, ça devient encore plus simple parce qu'il suffit de Oui. souligner à quel point bah, ce livre-là va avoir des contradictions internes, va avoir des contradictions Mhm. avec la réalité qu'on observe, va parfaitement s'inscrire dans le temps dans lequel il a été révélé, etc., etc., etc. Donc, finalement, c'est quelque chose dont on est capable. Et le fait de dire Dieu existe et Dieu n'existe pas, moi personnellement, ça me pose un problème parce que j'ai besoin de me rapprocher de la réalité le plus possible. Et je dois faire un choix. Soit je vis ma vie comme Mhm. si Dieu existait et il a une influence sur ma vie et je dois le prendre en compte, soit j'agis comme si Mhm. Dieu n'existait pas et je pars du principe qu'il n'a pas d'influence et donc je ne le prends pas en compte. Tu vois?
Oui, je vois. Après, en fait, ce que je voulais, moi, te faire pas comprendre, c'est plutôt t'expliquer un peu ma vision des choses, parce que c'est pas te faire Mhm. comprendre en soi. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis pas attachée à un dogme. Je n'aime pas, en fait, je suis née dans une famille catholique et je suis absolument pas catholique. Voilà, je ne suis vraiment pas accrochée, en fait, aux religions monothéistes. Pourquoi? Parce que pour les mêmes raisons que toi, en fait, les incohérences des choses qui étaient complètement irrationnelles pour moi et qui ne collaient pas avec des valeurs que je pouvais moi ressentir. Par exemple, sur l'homosexualité, ce genre de choses, ça ne me convenait pas. Et je suis passée par plusieurs phases dans ma vie, dont la phase complète où je disais je veux rien savoir, Dieu ça n'existe pas, etc. Et où au final, en fait, au fur et à mesure du temps, avec des choses qui me sont arrivées dont j'ai pas spécialement envie de parler parce que pour moi ça fait pas partie du sujet, je me suis fait une réflexion à me dire pour moi, personnellement, qu'est-ce que représenterait Dieu à mes yeux, selon mon ressenti. Donc c'est pour ça que je sépare moi en fait les dogmes, les livres et tout ça. Enfin, pour moi, c'est pas considéré comme étant une parole de vérité. Les livres, etc., comme on peut le savoir, ça peut être écrit par n'importe qui, n'importe quoi. On pourrait faire passer les idées qu'on voudrait finalement avec ça. Et moi, je m'étais juste posé la question, pour moi, qu'est-ce que ça pourrait représenter si je parle de ça comme étant plus quelque chose de philosophique, tu vois? Mhm. Et c'est en ce sens-là où, même si aujourd'hui je pourrais te dire que je crois à une certaine forme euh, de divinité, de tout ce que tu veux, et j'ai ma conception qui est propre, qui est la mienne, Mhm. je sépare franchement, honnêtement, en fait, les dogmes religieux à laquelle je ne m'identifie pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je suis très claire, je suis un peu stressée, donc je permets un peu mes Non, mots. détends-toi, tout va bien. On t'écoute. Mais c'est intéressant, tu vois. Du point de vue philosophique, moi, la question que je me pose toujours, quand je réfléchis à est-ce que Dieu existe, c'est qu'est-ce que ça change, tu vois? Elle est là ma question. C'est si Dieu existe, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus dans la vie dans laquelle je suis? Moi, j'en suis arrivé à la conclusion que ça m'apportait strictement rien. J'ai pas besoin de Dieu pour avoir un objectif dans ma vie. Mhm. J'ai pas besoin de Dieu pour savoir comment la vie est apparue sur Terre. J'ai pas besoin de Dieu pour savoir pourquoi il y a eu des dinosaures. Enfin, j'ai même pour les trucs qui sont les plus, je veux dire, les questions les plus philosophiques de ma vie, en fait, finalement, j'en ai pas besoin. Donc, j'ai pas envie de m'encombrer d'une faille potentiellement logique parce que je crois en quelque chose pour lequel je n'ai pas de preuve. Et moi, c'est plus ce côté-là qui m'inquiète. C'est ce côté, justement, euh, est-ce que croire en quelque chose sans en avoir la preuve, est-ce que c'est pas prendre plus de risques que juste me dire ça n'existe pas? Bah, en fait, je t'avoue que pour moi, les deux réponses en soi sont valables parce que quand j'entends en fait comment l'autre personne qui était avec vous avant, enfin, je suis désolée, hein, mais il y a des trucs sur lesquels je pouvais pas comprendre en fait ce qu'il disait. Je suis désolée, hein, mais le coup de si ton Dieu te dit que tu dois tuer un enfant, il le ferait. Enfin, moi, je comprends pas. Enfin, tu vois, en fait, si je devais te parler de ma conception à moi, et je suis parfaitement d'accord, hein, si ça ne t'apporte rien en soi, bah, que tu y crois ou pas, ça change rien. Si ça t'apporte un plus, écoute, grand bien te fasse. Tant que ça n'apporte pas, pour moi, à mon sens, en fait, un danger potentiel à toi ou à la société. Pour moi, ça devient problématique à partir du moment où tu finis par avoir des pensées dangereuses. Typiquement, ce que l'autre monsieur, en fait, vous répondait ouvertement, en fait, à travers, à travers vos questions, que je trouve sincèrement très flippant. Mhm. Donc, j'ai envie de te dire, c'est plus, en fait, pour moi, ça touche plus, en fait, à l'émotionnel de chacun. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin, et je fais peut-être partie de ces personnes-là. Euh, J'en fais sans doute même partie. Euh, Il y a des personnes qui en ont absolument pas besoin. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, je te mets oui et non, parce que, encore une fois, ça vient d'une croyance. Et moi, je pars du principe que c'est pas parce qu'on peut pas prouver quelque chose sur l'instant T qu'il n'existe pas, comme si on peut pas prouver qu'il existe, c'est compliqué de mettre un point final, ça va être vraiment le choix de chacun et la décision de chacun. Tu avais pris, je crois, par exemple, pour l'oxygène ou quelque chose. Bon, il fut un temps où on ne pouvait pas prouver que les atomes existaient. C'était théorisé, on l'a prouvé plus tard, mathématiquement. Donc à une époque, dire que les atomes existaient, c'était peut-être considéré comme une hérésie, c'était quelque chose qui était ni prouvable, ni réfutable.
Aujourd'hui, bon, c'est prouvable. Voilà, on est arrivé au stade où ça se prouve. Et ben, en fait, je fais peut-être un peu un parallèle avec ça, dans le sens où pour moi, c'est quelque chose qui, comme touche à la croyance et est personnel à chacun, ça va être une vérité pour chacun. Ta vérité fait que c'est plus facile non, c'est pas le bon terme, mais pour toi, il est plus logique, il est pour ton ressenti à toi, ta perception à toi, de dire, bah, ça n'existe pas, voilà. Et puis pour moi, c'est peut-être l'inverse. Mais je mets vraiment une barrière avec le côté dangereux, en fait. Moi, j'ai plus de soucis avec les dogmes, les écrits, la transmission d'idées qui... Et surtout le manque de réflexion, en fait, sur soi-même et sur comment on perçoit son monde. À partir du moment où je considère que quelque chose n'est néfaste à personne, je, je ne comprends pas qu'il puisse être passé pour quelque chose, un péché, quelque chose de négatif. Enfin, c'est... En fait, tout ce que vous avez dit, quasiment tout le live, en fait, je suis parfaitement d'accord avec vous sur pas mal de principes. C'est-à-dire que pour moi, c'est juste pas possible. Si je considère, et je dis bien considère, que la divinité, quel qu'elle soit le nom et la forme que tu lui donnes, est considérée comme quelque chose de positif, il est là pour le positif, etc., c'est un non-sens pour moi qu'elle te punisse ou qu'elle te pousse à faire des choses qui sont en fait fondamentalement en fait contre quelque chose de bénéfique. D'où le fait qu'en fait moi je me suis très tôt complètement détachée de ces choses-là, hein, parce que je suis vraiment pas en accord avec. Voilà, Mhm. c'est voilà, je sais pas quoi dire de plus, c'est un peu ma vision des choses. Non, non, je comprends, mais c'est très intéressant. Et c'est une vision qui est très simple. Moi, la seule chose que j'y rajouterais pour vraiment, je vais dire qu'elle me convienne complètement, Mhm. c'est tout simplement rajouter le fait que ça n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Ouais, Parce que c'est tout beaucoup à plus fait, simple en c'est une fait. vérité aussi. Et C'est donc tout moi, aussi simple. le fait d'utiliser ça, ça me permet tout simplement en fait d'être dans la position qui est la plus simple et la plus agréable, parce que lorsqu'on en est à un stade où on se dit bah, ça n'existe pas jusqu'à preuve du contraire, le jour où on nous apporte une preuve suffisante, bah ok, c'est bon, ça existe, je peux le prendre en compte à partir de maintenant et j'avance, j'évolue et je réfléchis. Mais avant ça, dire que ça existe, moi, ça me pose un problème. Je préfère agir comme si ça n'existait pas jusqu'à preuve du contraire. Pareil pour les piétons invisibles, pareil pour tout le reste. Et en fait, j'essaye justement de formaliser un petit peu cette pensée pour qu'elle soit la plus, ouais, la plus bayésienne possible, la plus logique possible, mais surtout qu'elle soit la moins coûteuse possible. Parce que c'est dans ce genre de cas où si tu commences à dire oui, mais peut-être que des gens peuvent avoir raison en même temps alors qu'ils pensent des choses différentes, bah là en fait tu as vraiment une faille qui se crée dans ta logique où en fait non, ces deux personnes-là ne peuvent pas avoir raison en même temps. Donc le plus simple, c'est de dire que s'ils n'ont tous les deux pas de preuves, bah en fait ils se trompent tous les deux. C'est tout. C'est tout aussi vrai. En fait, pour moi, toutes les possibilités sont possibles dans le sens où ni l'un ni l'autre ne peut prouver en fait ce que l'autre prétend finalement. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est pour ça que j'ai pas dit un oui direct ou un non direct parce que pour moi toutes vos vérités sont valables. Mhm. C'est vrai? Sauf sauf vraiment en fait quand quelqu'un part dans des délires monstrueux et franchement je peux pas comprendre. Vraiment. Voilà. Je peux C'est intervenir? Oui, je t'en oui prie. bien sûr. Moi, personnellement, je pense que la Terre, elle est plate. Diane, toi, tu penses qu'elle est de quelle forme? Moi je pense qu'elle est ronde. Au moins, enfin c'est une boule quoi. Globalement une boule. Ok, donc on n'est pas en accord. Non. Cassandra, qu'est-ce que tu penses de nos avis? C'est qui a raison? Bah là, par exemple, on tombe dans le cas où il a été prouvé aujourd'hui que la Terre est ronde, mathématiquement parlant, physiquement parlant, par plein de raisons. En fait, aujourd'hui, c'est même plus quelque chose de l'ordre de la croyance. C'est quelque chose qui a été avéré. Donc ma vérité, elle n'est pas valable. Bah, en fait, c'est ce que je voulais te dire, c'est que... Ah, attends, faut que je retrouve mes mots. C'est-à-dire que là, on parlait dans un contexte de croyance, pas dans quelque chose qui est physiquement palpable. Tu vois ce que je veux dire? Bah, moi, je crois que la Terre, elle est plate. Parce En fait, que... pour moi, et de l'ordre de la croyance, je sais pas si ça va être clair pour vous, pour moi, est de l'ordre de la croyance, quelque chose qui n'a été ni prouvé ni réfuté. C'est-à-dire que à partir D'accord. du moment où quelque chose est à l'état, entre guillemets, plus ou moins de théorie, je vais la classer dans le côté croyance. Tu peux croire cette personne comme tu peux ne pas la croire, jusqu'à, comme il disait, preuve du contraire que l'un des deux avait raison.
D'accord. Donc, moi, je pense que Cassandra, tu as pragmatisé quelqu'un. Diane, tu penses qu'elle a pragmatisé quelqu'un ou pas? Non, moi je pense que non. Cassandra, qu'est-ce qu'on fait? Pragmatiser. Dans quel Pragmatiser, sens ça veut tu veux dire le dire? ôter la vie. Moi, j'ai ôté la vie. Ça veut juste dire qu'en Ouais. fait, on peut pas dire le mot en T sur TikTok parce que sinon, il y a tout qui saute et c'est l'horreur. Mais Diane, voilà. Diane et Oui, moi, ok. on n'a pas la preuve. On n'a pas la preuve que tu as pragmatisé quelqu'un, mais moi, je crois et je suis certain que tu as pragmatisé quelqu'un. Et bah Comment jusqu'à on ce que fait je te devant un prouve le tribunal? contraire, en fait, bah devant un tribunal, ils vont chercher à prouver que j'ai pragmatisé ou non quelqu'un. C'est bien le principe. Quand tu es face à une situation où ni l'un ni l'autre ne peut prouver, il va falloir chercher la preuve. Ah, donc tu souhaiterais que le tribunal, il pense pas comme toi. Il veut des preuves et qu'il pense de manière rationnelle, Mais bien sûr que je pas veux qu'il qu'il... se base sur Mais... les croyances de chacun. Non mais là c'est pas pareil, parce que si tu me parles de croyance, quel est le rapport à la croyance dans quelque chose où quelqu'un prétend que j'ai tué quelqu'un, l'autre qui prétend que non. On est dans un cas physique, c'est-à-dire qu'on n'est pas de l'ordre de quelque chose d'impalpable. Tu transmets une idée dans une action physique aujourd'hui où je pourrais avoir potentiellement véridiquement tué quelqu'un, donc fait l'action ou J'ai ne dit pas l'avoir faite. pragmatiser, pragmatiser. Pardon, oui, pragmatiser. Donc là, on va chercher à avoir les preuves de est-ce que j'ai pragmatisé ou non, puisque c'est quelque chose qui est dans le physique. C'est pas quelque chose qui relève de la pensée. C'est quelque chose de physique. C'est-à-dire que Non, c'est dans ma vous, pensée, c'est dans ma pensée. à toi, mais pas à moi. Moi, je suis un être dans le réel. Je peux avoir ou non fait l'action. C'est-à-dire que aujourd'hui, personne ne peut vraiment dire que Dieu a fait telle ou telle action Mais dans c'est le qui réel. Dieu? Moi, je Mais pense Dieu, que encore. moi, je pense juste que Cassandra, elle a pragmatisé quelqu'un. Et Diane pense que c'est pas le cas. Bah, va Dans le falloir prouver cas, que je dans l'ai le- fait ou non. mais on peut pas le prouver. On peut pas le prouver, Tu peux malheureusement. forcément le prouver, je suis dans le réel. Il y aura forcément des traces ou non de Ah, quelque donc le chose. réel, ça importe. Bien sûr, mais bien sûr le réel, hein, ça importe. On est d'accord. On vit tous dans une réalité commune. Bien sûr, j'ai pas dit le contraire. Donc la vérité de chacun ne compte pas. Ce qui compte, c'est la réalité. Si je te disais, donc dans les faits, on est soumis aux mêmes lois, aux quasi mêmes normes, ok? Et que, je sais pas, moi j'ai une façon de... je vais partir sur un truc débile, ok? Je vais vraiment prendre un truc absurde. Parce que j'ai un peu de mal à expliquer comment ça... C'est clair dans ma tête, mais j'ai du mal à l'expliquer. Toi et moi, on vit dans une réalité commune. Ça, on est parfaitement d'accord, c'est indéniable. Donc on est soumis aux mêmes lois, on est soumis aux mêmes normes, etc. Mais je peux avoir une façon de... Par exemple, les mathématiques. Ok, on est tous les deux dans la même réalité, on doit apprendre les mathématiques. Moi, je réagis d'une façon. Ma réalité est que je réfléchis comme ça. Ta réalité, tu réfléchis d'une autre manière. Tu calcules qui est totalement différente de la mienne. Les deux sont valables physiquement. Dans le réel, elles sont valables. Les deux marchent. Mais ça ne fait pas, en fait, on a deux différences fondamentales, puisque c'est dans le cerveau, c'est notre façon de réfléchir qui diffère. Mais dans les faits, en fait, l'action est plus ou moins la même. Dans la réalité, ces deux choses sont valables. Je sais pas si c'est très clair ou si l'exemple est pourri. Désolée. C'est pas du tout clair. Comment je peux dire ça? Ouais, essaye de reformuler, Hum, d'éventuellement prendre un autre exemple ou quelque chose de plus simple. Ouais, je suis en train de réfléchir à ça. Tu me dis que Comment je un peux dire plus un ça? égale 2 et que moi je dis un plus un égale 11. Tous les deux sont vrais? Bah pour le coup non, puisque dans la réalité ça ne marche pas. Comment ça? Là on n'est pas dans l'ordre... Bah ça marche pas. Si tu prends une pomme plus une pomme, ça va pas faire 4 pommes, ça en fait toujours deux. On est Oui, bien mais d'accord là-dessus, dans j'ai ma jamais dit le contraire. réalité, je rajoute un et un. Sur une feuille, ça fait 11. Je vois pas trop là où tu veux en venir, je t'avoue. Parce que je vois pas trop Bah, le ce que je veux rapport, dire, c'est c'est... que Il y a toujours la ma preuve, vérité, elle pour diffère de moi. la tienne. Même mathématiquement. Mais je suis C'est d'accord, mais laquelle la valable?
celle qui va être physiquement parlant dans notre monde réel valable, celle qui marche, celle qui Je, je, existe réellement. je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc ma réalité, à moi, ma vérité, on la jette à la poubelle. Que si elle est prouvée fausse, oui, effectivement. Parce qu'on peut prouver que t'as tort, comme on peut prouver, par exemple, admettons, c'était moi qui étais dans l'erreur, c'est moi qui disais quelque chose de contraire, bah tu aurais prouvé que j'avais tort, puisque c'est prouvable. En fait, là, le seul truc, c'est que à chaque fois, vous me donnez des arguments où, effectivement, vos façons de voir les choses peuvent différer, que t'aies tort ou raison, mais dans les faits, c'est prouvable qu'il y en a un qui a tort ou qui a raison. Moi, je te parle d'un contexte où finalement, comme c'est de l'ordre d'une croyance, tu ne peux ni la prouver ni la réfuter, c'est ça le truc. Oui, et comme tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de la pragmatisation. Toi, tu peux pas prouver que tu n'as pas pragmatisé une personne. Moi, je ne peux pas prouver que tu as pragmatisé une personne. Donc, par précaution, on fait quoi? Et on te met en prison? Ah, regarde, regarde, je vais te donner un cas, parce que ça, je pense que tu verrais les... Je sais pas si pour toi c'est logique ce que je vais te dire, mais t'as deux possibilités, ou je l'ai fait ou je l'ai pas fait. Si je l'ai fait, il y aura forcément des traces, donc il y aura une possibilité de prouver dans le réel que je l'ai Non. fait. Il y a Si, plein de cas où il n'y a pas de traces. s'il n'y a pas de traces, ça veut dire qu'en général, il y a eu non-lieu. Non, pas Donc forcément. ça veut dire que je l'ai pas fait. En fait, là, les deux preuves sont valables puisque t'as... En fait, je sais pas si c'est... Si tu vois la preuve comme étant quelque chose... Pour toi, la preuve, c'est quelque chose qui s'est passé. Ou est-ce que quelque chose qui ne s'est pas passé est considéré par toi aussi comme une preuve? Parce que pour moi, les deux sont des preuves. Si rien ne montre que tu as commis cet acte-là, c'est une preuve que tu ne l'as pas fait. A contrario, si tu as des choses qui prouvent du coup que tu as fait cette pragmatisation, tu as en soi, c'est une preuve aussi. D'accord. On est d'accord que tu viens d'émettre un peu la supposition d'une charge de preuve. C'est à moi Bah, de prouver l'affirmation. quand tu vas au tribunal, si tu as accusé quelqu'un de quelque chose, c'est la justice qui Oui. doit trancher. Il y a une enquête qui est faite, ce n'est Et, pas et la, faite et par la toi ni justice, par elle doit moi. faire quoi? Elle doit demander à Cassandra si c'est vrai qu'elle a pragmatisé quelqu'un ou si c'est vrai ce que Yumi dit, c'est-à-dire que Cassandra a pragmatisé quelqu'un. C'est à qui qu'elle doit demander la Bah, justice? elle doit faire en fait des recherches pour donner raison à l'un ou à l'autre. Oui, mais comment elle le fait? Est-ce qu'elle me demande à moi si j'ai des preuves ou elle demande à Cassandra si elle a des preuves qu'elle n'a pas pragmatisé quelqu'un? Mais ils vont prendre de tous, on est bien d'accord. À chaque fois, ils prennent les témoignages, les avis, les trucs des personnes et on... Premièrement, de base. Enfin, je sais pas. Sauf si c'est moi qui réfléchis pas correctement et qui m'y connais pas, auquel cas, dites-le moi, mais... Parce que J'apporte, je j'apporte peux me une tromper accusation. parfaitement. J'apporte une accusation. Je dis Cassandra a Mhm. pragmatisé quelqu'un. Et Cassandra, elle dit non, je n'ai pas pragmatisé quelqu'un. Le tribunal, il doit demander quoi en premier à qui? Alors, si tu pars dans le contexte actuel, je te dirais que c'est plutôt à la personne de prouver qu'elle est innocente. Ah, t'as un mauvais réseau. Je ne sais pas si t'es en 4G ou si t'es en Ah, Wi-Fi. tu m'entends mieux ou pas? Ouais, c'est mieux. Ok. Donc du coup, je disais, pour moi, ça va dépendre du contexte, mais je dirais plutôt que ça va être de prouver que je n'ai rien fait moi. Parce qu'en général, quand il y a une accusation qui est portée, c'est à toi de prouver que tu ne l'as pas faite. Si on part de ce Ah principe-là. bon? Puisqu'on part du Comment tu postulat, vas bah moi, prouver que enfin, on tu part n'as du pas, que postulat. tu n'as pas... Bah, si par Comment tu vas exemple, prouver que tu n'as pas pragmatisé quelqu'un? eh bah, bonne question, mais pour moi, c'est un peu le contexte dans lequel on est, puisque de toute façon, on part du principe, enfin, je pense que on est beaucoup comme ça, tu vas partir du principe que si quelqu'un porte une accusation grave, tu vas avoir, je sais pas si on appelle ça, je connais pas le bon terme, mais de prime abord, je pense qu'on va être le plus dans l'idée de la croire et de réfuter le truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que enfin, je réfléchis comme ça parce que je me dis, si un enfant demain, tu vois, accuse un adulte d'avoir fait quelque chose de grave, et je pense que vous comprendrez de quoi.
Est-ce que on va donner le bénéfice de la vérité à celui qui a prétendu que cette chose-là est la prétendue vérité alors qu'il se fait Ah, tu as de nouveau, accuser t'as de nouveau des problèmes de réseau. de la prétendue vérité? Ah, Désolé. des problèmes de co. Ouais, t'as des problèmes de connexion, c'est dommage. C'est mieux ou toujours pas? Non, non, non. Malheureusement, non. Ah, bon, je suis désolée. Bon, je vais pas pouvoir améliorer la chose, je suis navrée. Ah, mais là, Non, c'est mieux. ça va là. Je... Là, c'est Ah, mieux. On En fait, comprend ce pas que pourquoi, mais j'essaie c'est de mieux. te désolée faire comprendre, si ça bouge beaucoup. Cassandra, ce Ouais. que j'essaie de te faire comprendre, c'est le, enfin pas le phénomène, mais la charge de la preuve. Tu sais ce que c'est la charge de la preuve? Oui, je me doute, c'est à celui dont il revient de prouver ses propos, je pense. C'est ça? À moins que je me trompe. Voilà. Si moi je t'accuse de quelque chose, la charge de la preuve me revient en premier en tout cas. C'est normal. Ok. Sinon, on mettrait n'importe qui en prison. Justement, c'est ça qu'on essaye de t'expliquer. C'est justement la charge de la preuve. Elle incombe à celui qui fait une affirmation positive. Et faire une affirmation positive, ça ne veut pas forcément dire ça existe. Dire par exemple ça n'existe pas, c'est aussi une affirmation positive. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on prend comme posture, c'est ça n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Comme ça, on n'a pas à démontrer l'inexistence, puisqu'on ne dit pas que ça n'existe pas. Puisque si tu nous apportes une preuve du contraire, eh ben ça existe. Et c'est aussi pour ça que, comme Amir le répète dans les commentaires, qu'on utilise la présomption d'innocence. Parce qu'en fait, il faut absolument prouver la culpabilité de quelqu'un plutôt que de prouver l'innocence de quelqu'un. Parce que tu ne peux pas prouver l'absence de quelque chose de manière certaine. Par exemple, le plus bel exemple qu'on a, c'est les corbeaux blancs. Est-ce que les corbeaux blancs, ça existe? Si tu me dis les corbeaux blancs, ça n'existe pas, va falloir que tu vérifies tous les corbeaux du monde. Et si jamais tu reviens et que tu me dis j'ai vérifié tous les corbeaux du monde, je pourrais toujours te dire ah oui, mais tu l'as raté. Alors que si, dans l'autre sens, tu me dis les corbeaux blancs, ça existe, et que tu me montres un corbeau blanc, bah t'as gagné. Tu vois? Et c'est cette notion-là qu'on Oui, utilise tout à beaucoup en fait. débat. C'est surtout ce truc-là qui est important. C'est pour ça qu'on essaye de le transmettre, parce que ça, pour discuter, c'est un outil qui est génial. C'est comprendre la charge de la preuve, c'est ne pas rentrer dans des débats stériles. Et ça, c'est cool. Hmm. C'est ce que je voulais Oui, je dire suis avec, parfaitement d'accord avec toi. En par soi, exemple, c'est... l'existence de Dieu. C'était ça à Mhm. la base de la question, c'est ça? Oui, c'était plutôt... Enfin, Cassandra, il j'avais dit y a des gens Enfin, qui disent moi... Oui. que Dieu existe. Et il y a des gens qui disent, apportez-moi la preuve que Dieu existe. Et je n'y crois pas tant qu'il n'y a pas de preuve. C'est aux gens qui affirment Et- l'existence de Dieu qu'incombe la charge de la preuve. Ok, oui. Tu Oh, comprends ce que je veux dire? je comprends. Il n'y a pas Tout il y à a pas fait. des vérités qui sont valables. Il y a une vérité qui est acceptable si elle est amenée avec des preuves. Si elle n'est pas amenée avec des preuves, alors jusqu'à preuve du contraire, c'est faux. Parce que si je dis que Cassandra a Ouais. pragmatisé quelqu'un sans preuve, eh ben jusqu'à preuve du contraire, c'est faux. Ah, voilà. Mais comme tu as des petits soucis C'est délicat de parce connexion, que... malheureusement, il va falloir Oui, que je te fasse descendre. Mais merci beaucoup. oui, C'était pas de souci. très, très agréable comme débat. Et c'était vraiment très, très cool. Merci d'être venu et d'en avoir parlé avec nous. Ça nous a permis d'aborder plein de sujets intéressants et de dire plein de choses intéressantes. Donc c'est très gentil. Et comme T'es vous voyez, bien on n'est pas content. obligé de débattre avec des croyants et des tenants de, d'une thèse religieuse ou d'un dogme pour avoir des choses intéressantes à dire. Et merci Yumi pour ton exercice, il était très pédagogique, j'ai beaucoup apprécié. Merci à toi de m'avoir laissé la parole. Avec grand plaisir.
Donc on a un Raélien qui monte discuter avec nous. Du coup, est-ce que tu as des preuves que le livre qui dit la vérité dit la vérité? Alhamdou Elohim Yahvé. Ah, c'est à moi que tu parles? Bah oui. J'ai vraiment cru qu'il y avait un Raélien, j'étais tout content. Je me suis dit, ça y est, enfin, c'est mon heure. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que t'as kiffé ce que t'as vu. Et ça me fait vraiment plaisir que tu sois arrivé jusqu'au bout. Maintenant, ce qui me fera encore plus plaisir, c'est que tu regardes dans la description et que tu ailles me soutenir. Que ça soit avec un abonnement, avec un petit tip sur ma page Tipeee, ou tout simplement en partageant ma vidéo. Sache que c'est grâce à ces petites actions que la chaîne continue et que je me donne à fond pour vous offrir du contenu de qualité tous les jours. Je travaille sur des gros projets et ça risque de bientôt arriver. Alors merci de votre soutien et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.